Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine les cancers? Et on a le chakra de la gorge et la rupture. Il y a quelque chose à exprimer par rapport à une séparation, à une fin. Alors, on va encore mettre une carte. Allez, pour les cancers. On en a deux. L'enfant intérieur, les réponses qui tardent. Et on a l'abondance. Bon, il y a quelque chose qui bloque votre abondance et ça vient de votre gorge. De quelque chose qui n'a pas été exprimé ou peut-être que vous avez dû vous taire, peut-être pendant votre enfance. En tout cas, c'est un passé assez lointain là. Hein. Peut-être que vous avez besoin de trouver des informations. Alors, j'ai l'inconscient là, hein, qui est là. Alors, peut-être que vous allez vous dire, ça ne me parle pas. Essayez de voir, remonter dans votre passé, enfance, adolescence. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à l'abondance ici. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une forme de passivité parce que vous êtes dans l'attente de nouvelles, de nouvelles, de courriers, de messages. Ici, on vous demande de faire preuve de créativité et du coup de mettre une action en place pour trouver ces réponses. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les autres messages? Bon, il est possible, les cancers, que vous ayez mal à la gorge ou que vous ayez un peu la voix enrouée ou irritée. Hein. La gorge irritée, c'est possible. Allez, pour les cancers, pour la semaine du 2 au 8, on a l'amour. La distance, la chance, et puis on en a une quatrième, et on a le retour. Ok, alors ici, on parle de choses qui vous font plaisir. Vous avez un retour, alors le retour de la chance, donc la chance est de nouveau avec vous, les cancers, sur cette semaine. On voit qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui se mettent en mouvement. On a des déplacements qui vous font plaisir. Vous pouvez avoir aussi... des nouvelles, un retour d'une personne qui vient de loin ou une situation qui est loin de vous et qui revient vers vous. En tout cas, ça vous fait plaisir. On peut parler de retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a au dos? La jalousie, la parole, l'amitié. Alors, faites attention parce qu'ici, on me montre qu'il y a un entourage. Alors, c'est pas forcément qu'amical, ça peut, hein, mais ça peut être aussi un autre entourage. Il y a des personnes qui parlent dans votre dos et qui ne sont pas forcément, le bon conseil. Ouais, qui vous envie. J'ai surtout ça aussi, qui vous envie et qui vous critique. Il y a pas mal d'orgueil. Hein. Ouais. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la maison, la projection, le carrefour. Bon, ici, il y a une hésitation par rapport à une opportunité qui peut revenir vers, qui peut venir vers vous. On voit de toute façon qu'il y a un retour positif, mais vous avez un choix à faire et on voit que avec la projection, on a du mal à croire que ça soit possible. J'ai ça qui ressort. Hein. C'est en lien soit avec un lieu de vie, soit avec un bien, soit avec votre intériorité. Hein. Clairement, ici, on voit le fait de ne pas arriver à se positionner. Il y a de l'hésitation. Il y a peut-être quelque chose qui vous plaît au loin. Et ça vous demande soit de déménager, soit de vous lancer dans l'inconnu. On voit qu'il y a une hésitation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Autre message. On a la maladie. La destinée. L'héritage du départ. Encore une fois, et je ne fais pas de tirage sur la santé, hein, mais moi, on me montre quand la carte de la maladie est tombée, les bonbons, vous voyez, pour la gorge. Donc, soit il y a un mal de gorge, hein, c'est possible, hein, pour certains et certaines d'entre vous.
Peut-être que vous n'êtes pas bienveillant, bienveillante envers vous-même ici. Il est question de communication, il va falloir se libérer de quelque chose et ça fait partie du passé. Hein. Là, on voit que vous allez vous en libérer. Vous allez peut-être être obligé, quelque chose va s'imposer à vous et vous allez devoir dire certaines choses que vous avez gardées en vous depuis longtemps et peut-être que ça a causé certains de vos maux physiques. Ok, derrière, on a le trafic, la stérilité, l'union. Ouais, on a quelque chose de bloqué dans une concrétisation, dans un engagement, dans des signatures. Ouais, c'est bloqué. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? La famille, la beauté, l'appui, la loi, le fait de se positionner. Alors ici, on vous dit que pour vous positionner, il va falloir vous détacher de certains repères, de certaines croyances, de certaines habitudes. C'est ce que j'ai là. Pour autant, on a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une forme de reconnaissance par rapport à un entourage, par rapport à vos compétences. On reconnaît aussi que vous êtes une personne fiable ou stable ici, les cancers. Hein. On peut avoir une opportunité professionnelle. Alors peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes dans un poste à responsabilité ici et vous avez une chance, une opportunité qui ne se refuse pas, mais vous avez une hésitation. Ok. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les cancers. Pour la semaine du 2 au 8 septembre. Tu dois avancer sans moi. Et tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à lâcher quelque chose, soit c'est une personne ici. Hein, qui n'arrive pas à se détacher, à lâcher prise. Allez, les cancers, on va regarder. On a la réconciliation à la coupe et la séparation. Bon, alors c'est la fin d'une entente, c'est la fin des accords. Peut-être qu'il y a une réconciliation qui n'a pas fonctionné. Et pour d'autres, si vous êtes en couple et que voilà, tout va bien, il est peut-être possible qu'il y ait des désaccords. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Hein. On a la blessure, la chance. Alors pour d'autres, hein, il peut y avoir une demande de réconciliation, mais bon, on voit que le cœur est brisé ici. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a de retour possible en arrière. Alors, on va regarder. Hein. On a la séparation, le passé, l'union, le couple. Bon. Alors, ici, soit c'est une personne qui revient vers vous, avec qui vous avez été en relation de couple, et qui revient vers vous. Soit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les couples, ici, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, peut-être qui n'a pas été dit avec ce chakra de la gorge par rapport au passé, là. Alors, on va regarder. Ouais, la naissance, le projet. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Hein. Pour celles et ceux qui sont encore en relation avec quelque chose qui n'a pas été dit, on voit que vous allez repenser à ce fait passé. Il est question de projet, de projection aussi par rapport au couple, par rapport à votre couple. Il va falloir s'en libérer. Pour moi, c'est une invitation à vous libérer là de ce qui ne vous a pas plu et que vous n'avez pas dit. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. Pour d'autres, il y a cette histoire de personne qui revient, mais moi j'ai quand même la séparation définitive. C'est peut-être une personne qui n'a pas été authentique dans le passé, qui vous a peut-être trompé même ou dupé. Bon, on voit que vous allez quand même y réfléchir, mais derrière, moi j'ai quand même cette histoire où vous vous projetez ailleurs. Hein. Alors, on a la rencontre, vous allez peut-être revoir rencontrer par hasard hein, cette personne, hein, c'est possible. Le secret, la pause. Le déménagement, l'ouverture, le choix. Bon, vous avez votre libre arbitre ici, encore une fois, hein, comme dans toute guidance générale. Ouais, mais un choix positif pour vous. Et moi, j'ai l'impression que si vous avez... Enfin, c'est peut-être une personne qui revient avec qui vous avez été en liaison, donc dans une relation qui n'était pas vécue au grand jour, c'est possible. Là, ici, vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. Pour d'autres...
Si vous êtes en relation, on peut avoir des révélations. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, un déblocage ici, dans une relation, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Hein. Ouais. Il y a une transformation dans une relation qui est déjà... Enfin, c'est pas une relation récente, quoi. Hein, qui est déjà là, et on voit qu'il y a un changement. Il n'y a plus de non-dit. Hein. On voit que tout sort, là, sur cette semaine. Vous crevez l'abcès, les cancers. Hein. On va faire le message par décan. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui est tombée? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc ça, c'est pour tout le monde. Donc, le cancer. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les cancers, on a... Tu es sur le bon chemin et on vous dit rapidement. Alors, maintenant, je lis le petit mot. Là, c'est une datation. Hein. C'est un indice de temps. Moi, je trouve que c'est pas très important pour l'horoscope de la semaine, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ce qu'il y avait écrit en bas. Donc, je vous lis toute la carte. Alors, premier décan, on a une bonne nouvelle arrive en début d'année. Deuxième décan. Des accords vont être signés, félicitations, on vous parle de l'année prochaine. Et troisième décan, une proposition amoureuse à l'approche dans les 6 mois. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.